Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue au Bruit de ma vie. Je suis heureuse d'être ici avec vous pour un autre épisode des Bruits de ma ville. Aujourd'hui, je suis bien accompagnée, comme toujours, j'aime le dire. On a des invités hors pair pour cette saison, comme pour la première saison aussi. Et puis aujourd'hui, j'ai un invité qui fait partie du groupe Souffle Nouveau. Plusieurs d'entre vous les connaissent, peut-être ont vu leurs vidéos sur YouTube. Donc aujourd'hui, Daniel est avec moi. Bonjour Daniel Calange, comment ça va? Bonjour, quand tu es là, écoute, ça va extrêmement bien. Merci de me recevoir. Je suis vraiment honoré de représenter le groupe Souffle Nouveau, comme tu l'as dit, et hâte de passer tous ces temps qu'on va passer ensemble. Ça va très bien en tout cas. Et toi, comment tu Super. vas? Très bien aussi, merci. Je suis bien Génial. contente d'être là avec toi. Tu représentes le groupe et j'ai vraiment hâte d'entendre parler de ce que Dieu a fait avec vous depuis le début et comment vont les Amen. choses maintenant. Donc, si Amen. on peut revenir un petit peu en arrière, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, du groupe, comment vous vous êtes rencontrés pour commencer cette aventure? Ok, ben, moi je m'appelle Daniel, donc Calange, comme tu l'as très bien dit. J'ai 32 ans, je suis né et j'ai grandi à Paris, donc en France. Mhm, Je suis originaire de Haïti, par mes parents, mes deux parents sont haïtiens. mhm, Voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'habite toujours en région parisienne. Voilà ce que je peux dire sur moi. Et puis, pour ce qui est en tout cas de ma rencontre avec le groupe, disons on a tous en fait, on vient tous d'églises différentes, même de dénominations différentes et en fait, on a eu l'habitude de se croiser dans différents concerts, différents projets. En fait, on avait beaucoup de projets en commun et puis on se rend compte que le milieu de la musique finalement à Paris est quand même assez petit puisqu'on va tous, dans les mêmes bars, on va dans les mêmes concerts mhm. et on va jammer au même endroit. Donc, on finit par quand même tous se connaître et quand c'est le milieu de la musique qui plus est chrétienne, ça va encore, voilà, c'est encore plus facile de se connaître et donc de connecter. Et c'est un peu OK. comme ça qu'on a connecté tous ensemble et à un moment donné, en 2014 à l'époque, il y a un ami qui me demande, heu, de composer des morceaux, avec lui. Donc on se met à écrire des chansons et je lui dis: «Écoute, ce serait bien que ces chansons, on puisse les donner à des groupes qui, n'ont pas, de compositeurs en leur sein, des personnes qui n'écrivent pas et puis nous, on pourrait écrire pour ces groupes-là». Et lui me dit: «OK, c'est une bonne idée. Par contre, moi, ce que j'imagine, c'est plutôt un groupe». Et je lui dis: «Ah OK, tu veux monter un groupe? Dans ce cas-là, je t'aide à monter le groupe». Et donc, je l'ai aidé à monter le groupe et à un moment donné, il fallait recruter un quelqu'un pour orchestrer un peu le tout, l'idée, tout ça et puis je me suis recruté moi-même. Donc, donc voilà comment en fait, je dirais que le groupe a commencé par des chansons, avant tout, en 2014 et au fur et à mesure, c'est devenu un groupe de musique. OK. Voilà. Mais, si je te pose la question pour toi spécifiquement, est-ce que toi, tu t'étais imaginé être dans le monde de la musique ou c'est quelque chose qui est juste venu comme ça? Et ben, si tu veux, pour, revenir un peu sur mon parcours, Mmh. personnel par rapport à la musique, moi, j'ai souvent été j'ai, comment dirais-je? J'ai été très tardivement passionné par la musique. J'ai toujours eu des capacités à faire de la musique. J'ai toujours eu des facilités. D'ailleurs, ces facilités, je ne savais pas d'où elles sortaient, parce que quand je regarde beaucoup de chanteurs ou beaucoup de musiciens plus globalement autour de moi, je remarque que bien souvent, ils sont entourés par des musiciens, ils sont de familles musiciennes, ce qui est pas du tout mon cas. Moi, il y avait une passion chez moi, c'était, ce que nous, en Europe, on va appeler le football. Je pense que vous appelez ça le soccer, Soccer, oui, c'est ça. En Amérique du Nord et il faut savoir que c'est le sport le plus pratiqué ici en France. Tout le monde est fan de ça.
On ne joue que ça dans les cours de récréation à l'école et moi j'étais passionné par ça et disons que la musique, c'est vraiment venu plus tard, dès que j'ai compris que je pourrais pas faire quelque chose dans le foot. Donc j'étais passionné au point de me dire que, voilà, j'allais vraiment faire, du soccer mon métier, ce qui a pas été le cas. Alors pour beaucoup, je sais pas, ici au Canada, mais chez nous, en France, souvent on a tendance à dire que si j'ai pas réussi à le faire, en fait, si j'ai pas réussi à percer en fait dans le sport, c'est parce qu'un jour j'ai une blessure et souvent la blessure qui revient, c'est les ligaments croisés. Donc moi, je ne me suis pas fait les ligaments croisés, je me suis pas blessé. C'est pas la belle histoire. En fait, l'histoire est vraiment plus simple que ça, c'est juste que j'étais pas assez fort Mmh. et j'aurais vraiment aimé, mais voilà et disons que c'est un peu comme ça que la musique m'a attrapé. Ma mère a fait quelque chose qu'elle a fait pour aucun de mes frères. On a grandi en famille nombreuse. J'ai Mmh grandi mh. avec 4 de mes frères, donc on était 5 frères à la maison. C'est une partie de mes frères et sœurs. Mmh. Et on a, comment dirais-je? On a ma mère a toujours fait la même chose, en fait, pour, chacun d'entre nous. C'est qu'elle nous inscrivait au multisport et ensuite derrière, elle nous inscrivait au foot. C'était c'était un peu le passage obligatoire et pour moi, elle a fait quelque chose de différent. Certainement qu'elle avait dû sentir quelque chose ou se laisser inspirer. Il faudrait que je lui demande un jour pourquoi. Mmh mh. Pour Mmh. moi, elle m'a inscrit au conservatoire, ce qui m'a OK. absolument pas intéressé. Pour moi, là, donc si tu veux, à partir de 5 ans, 6 ans, j'étais déjà inscrit au conservatoire de musique mais ça ne m'intéressait pas du tout. Donc je passais mon temps à prétexter, n'importe quoi pour sortir des salles de cours et pour aller me balader dans le conservatoire. Par contre, ce que j'aimais beaucoup faire, c'était aller écouter aux portes. J'allais écouter les pianos, j'allais écouter et ici en France, en fait, on a un système où on est obligé de faire un certain nombre d'années, en fait, à apprendre le solfège avant de pouvoir faire un instrument. Ce qui fait que moi, j'étais plus intéressé par regarder les instruments. Mais dès lors que j'ai eu l'opportunité de fuir le conservatoire, je l'ai fui pour le sport. Mais je dirais que cette période était quand même super intéressante parce que je pense que ça a été vraiment un dépôt qui a, peut-être, créé en moi, cette petite connexion, en fait, avec la musique qui est revenue des années plus tard, peut-être une dizaine d'années plus tard. OK, Et c'est d'accord. à l'âge de mes 17 ans, alors que j'avais compris que, beh, le foot, c'était pas pour moi, mais j'ai toujours eu ce côté un peu artistique. J'ai toujours aimé le rap. D'ailleurs, j'ai commencé en écrivant des chansons de rap. Mmh mh. Comment dirais-je? Je me suis mis à faire de la musique et à rentrer dans l'optique de me dire que si je le désirais, ça pouvait être mon métier. Ce qui fait que mon parcours scolaire était pas chaotique, je sais pas si c'est le bon terme, Mmh mais mh. j'ai quitté l'école dès lors que j'ai pu quitter l'école puisque je savais que j'allais réussir dans la musique et voilà, c'est ce qui s'est en partie passé, en partie Passé. passé. Et puis donc pour répondre en tout cas à ta question initiale, non, je ne m'imaginais pas dans la musique, mais disons que ça a fini par me rattraper, dans mon histoire. OK. Est-ce que tu viens d'une famille chrétienne ou est-ce que c'est au fur et à mesure, peut-être en rencontrant des amis ou comment a été ta rencontre, on va dire, avec Christ? Ma rencontre avec Christ, beh, justement, pour aller un peu dans la continuité de l'histoire que je te racontais, Mmh. Mmh mh. à 17 ans, quand je décide de faire de la musique, je prends une autre décision qui est celle de rentrer, pardon, dans un groupe, qui s'appelle Mina, donc dirigé par, Patrick Bonhomme et donc j'ai été dans Patrick Bonhomme et Mina, pendant 15 ans. Donc à mes 17 ans, en 2017 jusqu'en 2022, donc il y a quelques mois de ça, jusqu'à il y a encore quelques mois de ça, j'étais dans Mina Mmh. et si tu veux, quand je suis rentré dedans, c'était parce qu'il y avait des instrumentistes qui déchiraient. Excuse-moi si j'utilise des expressions qui sont très de chez nous. En tout Oui. cas, quand je dis qu'ils déchiraient, c'est que ils étaient vraiment bons. Oui, ils étaient talentueux, très talentueux, Et ouais. très talentueux Ouais. et puis et pareil pour les chanteurs et moi je me suis dit: «Je veux absolument intégrer ce groupe». Donc en fait, je viens un peu pour la musique. À cette époque-là, je dirais que je suis chrétien de culture puisque ma mère, va à l'église, ma mère nous amène à l'église, ma mère ne nous laisse pas le choix Mmh. d'aller à l'église et je dirais que pendant toutes ces années-là, je servais, le Dieu de ma mère au-delà de servir mon propre Dieu et en fait, finalement, Dieu a utilisé la musique pour me piéger, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Puisque en fait, alors que je venais dans ce groupe, moi, parce que, beh, tout le monde chantait bien, tout le monde jouait super bien et que je voulais être au milieu d'eux, je n'étais ni très bon chanteur à l'époque, en tout cas, je considère comme ça et je n'étais ni chrétien. Donc chrétien, comme je disais, je servais le Dieu de ma mère, pas le mien Mmh. et en fait, de fil en aiguille, on a vécu des expériences dans des temps de louange, dans des temps d'adoration où le Seigneur est venu me chercher. J'arriverai pas à donner une date précise. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'entre 2017
entre 2007 pardon, entre 2007 et 2014, le Seigneur a tellement travaillé mon cœur que j'ai fini par prendre la décision de me baptiser, de reconnaître publiquement, Jésus comme mon sauveur et Seigneur, et qu'à partir de là, en tout cas, c'est dans cette période-là que j'ai aussi décidé de lui confier toute ma vie, mes dons et cetera. Donc voilà, c'est venu de fil en aiguille à travers la musique, voilà. À travers la musique. Mais c'est comme on dit, le Seigneur touche, heu, les gens différemment. Il y a des gens, c'est par la Mmh, musique, il y a des gens, c'est au travers, ouais, on va dire, des amis ou c'est les mmh, circonstances sont différentes pour chaque personne. Donc toi, vraiment, ouais, c'était la musique. oui, Donc, je voulais savoir pour le groupe, par exemple, d'où vient le nom Souffle Nouveau? Est-ce que c'est vous vous êtes assis, vous êtes OK, on a besoin d'un nom pour le groupe et puis c'est ça, on va prier, on va chercher un nom ou il y avait déjà quelqu'un qui avait déjà une idée et puis, c'est ça, vous êtes allés avec ça? non, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que au départ, c'était quand on a commencé le groupe, en fait, le groupe n'avait pas de nom. Et puis, parfois, j'ai des idées qui sont vraiment très farfelues et l'une d'entre elles, c'était de se dire: ben venez, on fait un groupe qui n'a pas de nom», en fait. Je pense que ça aurait été vraiment compliqué pour s'identifier. En tout cas, je pense que ce qu'il y avait dans mon cœur était quand même quelque chose de sain, même si ça peut être, drôle dit comme ça, un groupe sans nom. Mais je pense que le fait que le groupe puisse s'identifier à l'époque, pour moi, était quelque chose de vraiment, secondaire et le plus important pour moi, c'était qu'on fasse vraiment le travail que le Seigneur, nous demande de faire. Maintenant, le Seigneur a fini par me sensibiliser sur le fait qu'il était important de nommer les choses, Mmh. mais chaque chose en son temps. Tu sais, quand nous, on a commencé le groupe, on a reçu une parole du Seigneur qu'il fallait que tout ce qu'on fasse, on le fasse dans le secret. Donc c'est pour Mmh ça qu'il mh. n'y a pas eu d'urgence, à avoir un nom puisque seules les personnes, en fait, qui étaient concernées savaient, qu'il y avait un groupe, mais autrement, aux yeux du monde, ce groupe n'existait pas. OK, d'accord. Et à un moment donné où je me disais: «Beh, il faut quand même trouver un nom», j'arrivais pas à trouver de nom, et puis à ce moment-là, le Seigneur m'a dit: «Beh, donne pas un nom au groupe, mais donne plutôt un nom à la vision», et en effet, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en 2014, comme je disais, l'idée du groupe est pas la mienne, elle est de Kevin Belvilus, qui est un ami, qui est, donc pianiste, également, saxophoniste et directeur musical du groupe, aujourd'hui encore, et quand il m'approche et qu'il me dit: «Faisons des morceaux et ensuite faisons un groupe», il faut savoir que j'avais vraiment la sensation que, cette idée venait de lui et qu'au moment où moi j'ai pris la décision de m'impliquer encore plus dans cette création de groupe, je pensais aussi que l'idée venait de moi Mmh et mh. que c'était une bonne idée, juste une bonne idée, et en fait, je dirais que j'ai pas fait le lien tout de suite entre ce que Dieu me demandait de faire et entre ce projet qui pour moi venait de moi. Sauf qu'en fait en 2010, je recevais dans un temps de prière, en fait, une parole du Seigneur. Quelqu'un s'est avancé pour prier pour moi, il ne savait pas ce que je traversais, il ne savait pas heu, les défis que j'avais, et pour autant, j'avais un gros défi dans ma vie à ce moment-là. C'est que je travaillais beaucoup dans la musique, mais dans le milieu séculier, et en fait, Mmh. je vivais un peu comme une un conflit que je vivais entre la vie que je pouvais avoir dans la musique, dans le séculier, et ce que je faisais dans des temps de louange à l'église ou dans des rassemblements chrétiens. J'avais ce conflit, mais au fond de moi, comme le Seigneur ne m'avait jamais parlé, eh bien, je peux dire que je puisque tu ne m'as rien dit, Seigneur, à ce moment-là, eh bien, je continue à faire ce que je veux. Sauf que ce conflit, je le ressentais au fond de moi, et je me suis avancé dans ce temps de prière en me disant: «Je m'avance parce que je sais que pendant ce temps-là, tu vas utiliser ce temps-là pour me répondre et pour me dire exactement ce que tu veux que je fasse des dons que tu m'as donnés par rapport à la musique». Et alors que je m'avance vers le pasteur, au lieu de prier pour moi, il me révèle ce que le Seigneur lui dit, et Mmh. qui sont des mots qui me poursuivent jusqu'aujourd'hui. Les mots étaient les suivants: «Je ne t'ai pas appelé à suivre les passions de ce monde, mais à créer un nouveau son que d'autres suivront». Ça, Mmh. c'est ce que le Seigneur me dit en 2010, donc il faut le temps de le comprendre, il faut le temps de l'accepter, et Mmh. puis le temps de prendre les décisions en adéquation avec, cette parole reçue. C'est Et en ça. fait, c'est vraiment beaucoup plus tard, qu'en 2014, quand on a fait le groupe, que j'ai fait le lien entre ce qu'on était en train de faire Mmh. et cette vision finalement que j'avais reçue en 2010. Et en fait, je dirais que le nouveau son, c'était ce que le Seigneur me demandait de créer. Ce que j'ai compris, c'est qu'au moment où j'ai choisi Souffle Nouveau, c'était en référence à ça, mais aussi avec cette intention de me dire que nous allions faire quelque chose de nouveau. Nous allions innover plutôt au niveau de la musique. Moi, c'était comme ça que je pensais, qu'on allait innover au niveau du style musical. Alors, je dis pas qu'on a perdu l'ambition de le faire,
Mais je dirais que j'ai compris que là où le Seigneur voulait m'amener, c'était beaucoup plus loin, en fait. C'était finalement de me dire: «Tu peux chanter 10 fois la même chanson, mais que 10 fois elle sonnera différemment parce qu'entre temps, tu auras pris le temps de te renouveler par mon souffle, en fait, Mmh quelque part». mh. Et j'ai compris qu'en fait, dans ce son nouveau que le Seigneur me demandait de créer, il y avait quelque chose de beaucoup plus puissant qui était donc cette vie nouvelle et ce souffle qui était rattaché au son finalement. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler ça «Souffle nouveau» pour le centrer sur la vie. Et en fait, c'est vraiment nous, ce qu'on a vécu pendant 6 ans. En fait, le groupe a travaillé dans le secret pendant 6 ans. Pendant 6 ans, sans que personne sache qui on était. On se réunissait tous les vendredis et on priait ensemble, on faisait des études bibliques ensemble, on travaillait nos voix ensemble, on travaillait nos instruments ensemble et à un moment donné, on a reçu cette parole du Seigneur qui disait: «Il est temps pour vous de sortir de l'ombre» et à ce moment-là, on comprenait qu'à à la fin de ces 6 ans, il était temps de sortir des choses et que le monde puisse entendre ce qu'on avait à dire ou plutôt ce que le Seigneur avait à dire au travers de nous. Donc voilà comment le groupe a été nommé et pourquoi il a été nommé, Souffle Nouveau. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, dans cette partie lorsque Dieu t'a révélé, qu'est-ce qu'il voulait pour toi vraiment. Je pense que une chose que nos auditeurs doivent comprendre, c'est quand on est honnête avec Dieu et on est vulnérable, il nous répond et au travers de ce pasteur-là, ben, tu as eu, on va dire ta révélation, ce que Mmh mh. tu attendais vraiment Mmh de mh. Dieu Mmh. pendant cette Clairement. période. Que signifie être l'église que les gens n'ont pas? J'ai vu ce slogan, je me disais: «Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire?» Ouais. Je dirais que ce qui est fort, c'est que tu as vraiment identifié, l'une des phrases qui est, la plus importante pour moi. L'une des phrases les plus importantes, si ce n'est la plus importante. Puisqu'à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais sur notre, page, Instagram et dans la description, c'est vraiment ce qu'on a mis, en fait, ce qu'on a voulu mettre en avant. Il faut savoir que c'est des mots que j'ai écrits et qui sont aussi dans une des compositions de Souffle Nouveau et en fait, au final, je dirais que c le cœur de notre mission, il est vraiment là, en fait, être l'Église, au quotidien. J'ai participé très jeune, peut-être parfois trop jeune. Quand je dis trop jeune, c'est pas en âge, mais trop jeune dans la foi, puisque Mmh. j'y étais pas préparé, à parfois des campagnes d'évangélisation. Vous savez, parfois, on va distribuer avec des gens d'église des tracts dans la rue, Mmh. essayer d'encourager des personnes et cetera et je pense que je l'ai fait, parfois maladroitement et je dois dire que cette période m'a enseigné une chose, c'est que, c'était comme une mission pour moi dès lors que j'avais quelque part l'assurance de mon salut, c'était une mission pour moi finalement d'amener le maximum de personnes dans mon église. Et je me disais: «Non, il faut absolument que tu viennes dans mon église pour expérimenter ça» et puis je voyais des gens vivre des choses difficiles, que ce soit, dans mon entourage, que ce soit au travail, que ce soit, durant ma période d'enseignement, et je me disais: «Mais, comment faire, en fait, pour amener ces personnes à l'église?» Et en fait, j'ai compris à travers plusieurs événements qu'en fait, il y a des personnes qu'on ne pourrait pas, parfois, directement amener dans nos églises. Mais vous savez quoi? C'est pas grave parce qu'à un moment donné, en fait, on finit par réaliser que c'est nous l'église, en fait. Mmh. Et qu'en fait, je voyais ma vie vraiment comme une opportunité d'être la Bible que parfois des gens n'auront peut-être jamais et d'être, l'église dans laquelle les gens n'iront peut-être jamais. Je sais que l'église est un bon endroit pour être soigné et je disais: ben puisqu'on ne peut pas ramener les gens dans des hôpitaux, alors faisons quelque part des hôpitaux de fortune et allons à l'extérieur pour soigner les gens». Donc c'était ce que j'entendais par, «Nous serons l'église». Voilà. Oui, être l'église que les gens n'ont pas. Que les gens n'ont pas Ah, c'est et ça. dans laquelle les gens ne vont pas, C'est toujours. toujours, c'est ça. Mais comme tu as dit, au travers de l'évangélisation, au travers, des chants et tout, les gens sont touchés et même si ces gens-là, comme tu as dit, que peut-être que tu as rencontrés dans la rue, sont pas venus à l'église ou au moment que tu les as rencontrés, ils sont peut-être pas venus à Christ, mais tu as semé quelque chose en eux. Donc, Mmh il y a c'est rien vrai. de perdu. Ça, Oui, c'est c'est vrai, c'est vrai, c'est ça, vrai. c'est une chose que Tu nous-mêmes, on tu fais doit tu se f rappeler. Mmh. ouais, tu fais bien de le dire puisque c'est vrai que, je dis pas que ces temps étaient en vain, au contraire Mmh. et puis je dirais que parfois le Seigneur ne permet pas qu'on voit le résultat et en fait, il faut réussir à tomber juste amoureux du fait qu'on ait fait ce qu'on devait faire.
Mmh. et il faut parfois s'en contenter et juste se réjouir du fait qu'on l'a fait. Dès lors qu'on a la conviction qu'on est au bon endroit pour le faire et que les gens ont besoin d'entendre parler de Dieu, on voilà. Je pense qu'on ne doit pas être absolument attaché parce que je dirais que parfois le Seigneur permet, moi je sais que ça m'est arrivé dans ma vie, le Seigneur n'a pas permis que je voie certains résultats pour pas que je m'enorgueillisse. Mmh. C'est ça. Et donc je dirais qu'en effet, quand je disais ce que je disais, c'est tu fais bien de rappuyer dessus, qu'en fait, il y a vraiment du bon dans le fait d'aller et de déposer des graines, d'aller évangéliser, de parler, du Seigneur aux gens, même si on ne voit pas toujours le résultat. Bien Mais sûr. vraiment cette période m'a aidé en fait à comprendre qu'il y avait quelque chose de complémentaire au fait d'amener les gens dans nos églises et je pense que dans ces temps d'évangélisation, même si on ne voit pas le résultat, en fait, on pratique déjà le fait d'être l'église avec les gens. C'est Donc c'est très bien. comme, on disait au début, tu disais que le groupe, c'était des gens qui viennent de différents, on va dire, églises. Comment se sont faites les connexions de chaque individu maintenant qui sont dans le groupe? Et est-ce qu'il Ouais. on va dire au niveau du groupe, est-ce qu'il y a des membres permanents qui étaient là depuis le début, qui suivent le cheminement? Ou c'est parfois il y a des gens qui viennent et il y en a certains qui repartent, donc vous ajoutez d'autres gens? Comment c'est vraiment fait, on va dire, la construction du groupe qu'on voit maintenant? Oui, le groupe qu'on voit tel qu'il est, Mmh, alors je dirais qu'une en tout cas sur le groupe, qui est vu par tous, c'est-à-dire plutôt, l'ensemble des musiciens, à savoir les instrumentistes et les chanteurs, mmh. pour la plupart, on est là depuis le début. OK. Et je dirais que sur les on est en tout, on est une structure de 18 personnes, Mmh. si je me trompe pas et sur les 18 on est 11 à faire de la musique, à être, musicien et sur les 11 je dirais que, il y en a peut-être, 3 qui sont arrivés plus tard. Donc Mmh. qui sont arrivés pour certains il y a 4 ans. Mais la plupart en fait étaient déjà là lorsqu'on a commencé à travailler dans le secret en 2014. Donc je dirais que ça fait, eh beh, là ça va bientôt faire, 9 ans, qu'on est quasiment tous ensemble et en fait les connexions, ce qui est vraiment marrant et beau en fait, je trouve dans notre groupe, au-delà d'être d'assemblées différentes, c'est vraiment comme je le disais en début d'échange, qu'on est de dénominations différentes et c'est vraiment quelque chose qui fait notre force puisque, en fait, si on prenait le temps et ce qui peut nous arriver parfois, de débattre sur des points doctrinaux, c'est sûr et certain que, le les adventistes et les méthodistes et les Mmh. istes, tout ce qui est anti-iste, pentecôtistes, baptistes, ça c'est toutes les dénominations qui sont représentées dans notre groupe, en fait, ne seraient forcément pas d'accord. Mmh. Mais je dirais qu'il y a vraiment cette force dans le fait de se dire: «Écoutez, aujourd'hui, pour l'instant, sur certains points doctrinaux, nous ne sommes pas d'accord et pour autant, on est, d'accord sur ce qui nous permet d'être ensemble et de louer le Seigneur, de l'adorer, d'avoir des temps de qualité» et puis on se rend compte, finalement, que toutes les autres choses, en fait, sur lesquelles on n'est pas d'accord sont parfois futiles, parfois et et voilà, je dirais que vraiment dans notre différence, je dirais qu'il y a vraiment une force et voilà, les connexions se sont faites vraiment à force de visiter des églises différentes, et puis à force de chanter dans des églises différentes aussi et puis voilà, c'est vraiment un réseau qui se, qui se construit comme ça et puis sur les membres, en fait, disons que tous sont permanents. En théorie, personne n'est de passage, Mmh. mais il se peut qu'on appelle des personnes extérieures, en fonction des indisponibilités de chacun. Mais voilà, dans l'idéal, on est plutôt des membres permanents et j'ai parlé des 3 personnes qui se sont rajoutées, mais c'est vrai que, on a aussi eu des personnes qui sont parties. Mmh. Pour certaines, en fait, elles n'ont pas du tout participé à la phase qui est plutôt, la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire, au moment où on a sorti les vidéos, qu'on a commencé à faire des choses. En fait, il y a des personnes dont on n'a jamais vu le visage, mais qui ont participé à la construction de Souffle Nouveau et je trouve ça extrêmement beau. Justement, on en discutait avec les anciens, il y a pas longtemps, des personnes qui ont quitté le groupe. Certainement que la saison était passée, tout Mmh. simplement. Mmh. Avec ces personnes-là, on discutait et je leur disais: «Écoutez, même si vous n'avez pas participé à la partie exposée, ce qui est exposé n'aurait jamais été exposé si vous n'aviez pas investi tout le temps que vous aviez investi et pour ça, je vous en serai, à vie reconnaissant». Mmh. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans le fait qu'elles aient investi du temps et ces personnes-là ont participé aussi à ma construction en tant que leader
et il y a des erreurs que je ne fais pas aujourd'hui parce que je les ai faites avec ces personnes-là à l'époque, donc voilà, je ne cesserai d'être, vraiment reconnaissant pour leur apport, donc plutôt des membres permanents. Quand les personnes partent, c'est qu'elles sont généralement restées beaucoup de temps et puis on peut faire appel à des personnes extérieures ponctuellement, qu'on prend le temps de sensibiliser quand même à la vision, mais voilà, dans l'idéal, plutôt permanent. Plutôt permanent. Et puis pour la cohésion du groupe, comment vous faites pour la maintenir? Donc, maintenir la mission, la vision, les chants, les collaborations, le cheminement avec Dieu aussi, parce que, vous êtes quand même un groupe, chrétien. Donc, comment vous faites pour tenir cette cohésion? Je dirais que l'un des avantages, qu'il y a lorsqu'on passe 6 ans à travailler dans le secret, c'est qu'on a beaucoup d'impatience à un moment donné et puis quand on sort de l'ombre, c'est vrai qu'il faut reconnaître que ça fait du bien de se dire que, voilà, on peut montrer en fait, à des gens et surtout, comment dirais-je? Des gens peuvent être touchés par tout ce qui a été travaillé pendant des années et puis ça finit par donner un sens à tout ce qui s'est fait un peu dans le secret. Mais en tout cas, l'avantage qu'il y a quand on reste autant de temps dans le secret, autant de temps à se construire, c'est qu'on quand on ressort de là, on ressort avec une force et une cohésion qui fait que, finalement, c'est vrai que beaucoup de personnes qui viennent nous voir en concert nous disent: «Mais comment faites-vous pour avoir une telle cohésion alors que finalement vous êtes un groupe qui est quand même assez jeune?» Quand on regarde bien, ça fait seulement 1 an qu'on a sorti notre premier album. Ça fait seulement, un peu plus de 2 ans qu'on a commencé à sortir des vidéos sur YouTube, si mes calculs sont bons Mmh. et pour autant, vous avez une cohésion, on a l'impression que vous êtes ensemble depuis des années et en fait, c'est ça, c'est qu'on est ensemble dans le secret depuis des années. Donc je dirais que quand tout ce travail de fond a été fait, c'est quand même un petit peu plus pratique de garder la cohésion parce que parfois, en un regard, on se comprend. Et je dirais que, une chose sur laquelle peut-être on manque de discipline, c'est qu'on rigole énormément. Mais je dois dire que et vraiment on est difficile à discipliner. Donc on a dû recruter d'ailleurs la dernière personne qu'on a recrutée, on l'a recrutée pour ça, justement pour Mmh. nous apporter, cette rigueur, cette discipline qu'on n'a pas toujours. Mais dans ce manque de rigueur, je dois dire que malgré tout, je nous ai vus, passer des temps de qualité exceptionnels qui font que nous avons une cohésion qui n'est vraiment pas inventée et qui vient aussi de ces temps-là. Donc, voilà, on cultive beaucoup ça. C'est très important pour nous de beaucoup rigoler ensemble et hem voilà, c'est pas classique comme réponse. Beaucoup diront: «On passe énormément de temps dans le jeûne, dans la prière». Certainement que ce sont des choses, que l'on fait et certainement que ce sont les choses, sur lesquelles parfois, pour être honnête avec toi, je peux être honnête, Mmh. Oui. on doit progresser, je pense. Mmh. Je pense que mais malgré tout, je veux pas non plus négliger le fait que tous ces temps qu'on a passés à rigoler, parfois, dans ce manque de rigueur, participe aussi à cette belle cohésion et ce qui est sûr, c'est que quand on monte sur scène ensemble, parce qu'on se connaît, parce qu'on a rigolé ensemble, en fait, on va à la guerre les uns avec les Mmh. autres, les uns pour les autres et par-dessus tout, en fait, on est tous des amoureux de Jésus, donc ça fait que quand on est réunis par ça, en fait, on est j'ai un ami qui dit ça que j'aime beaucoup cette expression, il dit: «Vous savez, moi, je suis dans le business de sauver des vies» et ben, je Mmh. dirais qu'à partir du moment où on commence à avoir un micro devant nous, voilà le business dans lequel on est dans le business de sauver des vies et ça, en fait, finalement, si vous arrivez à vous unir sur ça et ben, ça vous donne une force qui peut transcender beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé qu'est-ce que tu as dit, le business de sauver des vies. Vraiment, Mmh. c'est on dirait c'est comme une punchline. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça. Et et puis, on parlait du groupe, mais au niveau de l'écriture, est-ce que chaque personne ramène un peu de ce qu'ils écrivent ou vous écrivez, on va dire, vous prenez des temps d'écriture ensemble pour pouvoir écrire les différents, sons que vous avez faits? Jusqu'ici, en tout cas sur la partie plus, l'écriture musicale, on a eu 2 saisons différentes. En fait, on a eu une saison où on composait les chants avec, Kevins, donc le directeur musical et cofondateur du groupe. On il faisait toute la partie instrumentale, il orchestrait tout et c'est-à-dire qu'il préenregistrait vraiment tout, pour tous les instruments et en fait, il avait des arrangements qui étaient tout faits et à un moment donné, il y a notre bassiste qui a eu cette idée de dire: «Mais ce serait quand même intéressant qu'on puisse tous mettre notre cœur sur la table». Mmh. Et je dirais qu'il y a eu une deuxième saison où en fait, on a repris tous les morceaux quelque part à zéro en se disant: «Ben,
qu'est-ce que chacun a apporté musicalement. Dessus, qu'est-ce que ton cœur, toi, veut dire, en fait, sur cette musique? Et en fait, on a pris dans un second temps, en fait, on est reparti à zéro sur beaucoup des morceaux et on les a repris, comme ça. Donc je dirais que ça a été un travail collégial sur toute la partie composition. Sur l'écriture, cette fois, des mots, j'ai tout écrit, et dans un second temps, je l'ai fait écouter Mmh mh. par peut-être une dizaine de personnes, qui étaient dans le milieu de la musique, certaines non, des personnes qui étaient aussi dans le milieu de la littérature et en fait, je les ai faites réorienter le sens de certaines phrases et cetera. Mais sur l'écriture, en tout cas, du texte, c'est moi qui ai tout fait. Cela dit, sur, les prochains albums et du coup, je peux te donner, cette information en en exclusivité. Nous travaillons très, très fort sur nos Mmh prochains projets mh. et je dirais même pas sur notre prochain album, mais sur nos prochains albums. On OK. travaille beaucoup dessus et là, on a changé le process et la manière de faire. C'est-à-dire que dès le début et dès le processus d'écriture et de composition, on est déjà dans ce travail, collégial. Donc jusqu'ici, c'est moi qui ai écrit et à partir de maintenant, c'est quelque chose que j'aimerais, partager avec d'autres, même l'écriture des textes Mmh mh. et donc l'une des choses aussi que je fais dans le groupe, c'est que tout le monde ne sait pas écrire des textes et je suis en ce moment en train de les utiliser en cobaye comme, pour la formation d'écriture que je suis en train de préparer, de mettre en place. Donc si la formation est réussie et qu'elle est un succès pour, les personnes du groupe, alors, je pourrais dire que on est plusieurs à écrire Oui, ça les mots. c'est mais c'est bien que j'ai aimé la partie où tu nous as vraiment démontré que aussi, vous êtes un groupe et c'est bien aussi de pouvoir demander aux autres de venir mettre leur cœur sur la table parce que des fois, Mmh mh. il y a Mmh. des idées qui sont là, certains, ben, je sais pas, je connais pas tout le monde du groupe, sont Ouais, peut-être un peu plus, on va dire, gênés ou ouais. mais le fait de demander et de vraiment les mettre à l'aise pour pouvoir aussi Mmh mh. donner des idées, ça Mmh mh. aussi, ça on peut dire, ça renforce la Oui, cohésion du oui, groupe. clairement Ouais, et ouais. si je peux me permettre, une Mmh. précision par rapport à ça, la phrase dont on parlait tout à l'heure: «Je serai l'église», en fait, elle est née du fait que quelqu'un a apporté quelque chose de nouveau au niveau mélodique. OK. C'est-à-dire que moi, je fais pas beaucoup les pour bien diviser les rôles, je fais pas beaucoup en fait, je fais pas toutes les mélodies. Je fais certaines mélodies, mais je fais surtout le texte. Et en fait, c'était l'apport d'une nouvelle mélodie qui a apporté, en fait, ce texte et cette partie. Mais cette partie n'aurait jamais existé si une des filles du groupe, à un moment donné, n'avait pas chanté cette mélodie. Donc, ouais, il y a quelque chose de vraiment beau et on passe à côté de beaucoup de choses quand on prend pas le temps d'écouter ce que le cœur de chacun a à dire. Moi, je voulais, te laisser savoir que je vous ai connu sur YouTube, OK, après avoir regardé, Maintenant Prélude et puis OK, ce fut un génial. moment très formidable pour moi vraiment. Hem Est-ce que tu peux me parler un peu du concept? Comment est venu Oui. ce concept, ben, pour vous? Est-ce que c'était le groupe qui a dit: «Ben, OK, on va mettre ça sur YouTube» et puis, est-ce que c'était facile de choisir, quelle chanson chanter? Comment faire les choses? Et quels ont été, on va dire, les commentaires des gens? Parce que j'ai regardé dans les commentaires et j'ai vu que les gens, on va dire, comme moi-même et autres, ont vraiment été Mmh. touchés. Mais et votre entourage, comment ils ont réagi à tout ça? Bah, écoute, au niveau du prélude, pour te donner vraiment, heu, la vérité, rien Mmh. que la vérité, Oui, sur oui. tout ce qui s'est passé autour de ce concept-là. En fait, ce bijou, moi c'est comme ça que je l'appelle, je trouve que c'est un bijou, Mmh. je suis peut-être pas objectif, mais ce bijou n'aurait jamais existé si on n'avait pas été en retard sur l'album. OK. Mmh. Donc en fait, c'est parce qu'on était en retard sur la sortie de l'album qui devait, donc sortir à la suite des vidéos qu'on avait faites avant, qu'on s'est dit: «Bon, heu, pour, justifier cette fois-là, pour avoir en fait du contenu qui vient avec la sortie de l'album, et bien, on va faire un concert de 20 minutes dans lequel on va sélectionner, non pas tous les morceaux de l'album, mais certains d'entre eux qui représentent, différentes couleurs, musicales, différentes approches, mais en même temps qu'il puisse y avoir quand même un message consistant, Mmh. sachant qu'il n'y avait que 4 morceaux et comment est-ce qu'en 4 morceaux on peut faire quand même un message, consistant et puis ça a été un peu le défi qu'il y avait autour de ça et donc voilà, première révélation, je dirais que c'est ça, ce concert, ce mini concert existe parce qu'on est en retard sur la sortie de l'album
Et puis l'autre, révélation et dont on se rend compte quand on regarde la sortie du prélude, puis la sortie de l'album, c'est qu'en fait, au final, quand on a fini de préparer le prélude et qu'on l'a sorti, l'album n'était toujours pas prêt. Donc en fait, le prélude, en fait et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, devait être le concert qui annonçait la sortie de l'album, donc l'album devait sortir le même jour que le prélude. Mais OK. voilà, il a fallu, au final, c'est pas plus mal puisqu'il y a eu un temps de consommation de ce prélude-là avant de découvrir quelques mois plus tard, l'album qui est arrivé plus tard. Donc voilà, c'était ça le contexte et puis après pour, les commentaires, Mmh mh. on les regarde tous. Mmh. C'est important pour nous, de regarder, de voir le fruit en fait, le fruit qui se dégage de tout ce qu'on a fait et puis je dirais que quand on lit en fait ces commentaires, c'est vraiment des choses où on est conforté dans ce que le Seigneur nous avait dit et c'est-à-dire que souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un temps de prière en fait avant chaque événement et au moment où on chante en fait, on sait exactement, les profils de personnes qui regarderont les vidéos, parce que le Seigneur nous le révèle et nous le dit. Donc dans la prière, on sent que et puis dès qu'on sent quelque chose, du coup on prie dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on prend vraiment le temps de consulter le Seigneur, de savoir, les personnes qu'il veut toucher à travers ce qu'on fait et puis du coup, quand on voit les commentaires, c'est vraiment une manière pour nous de nous conforter. «Ah ben regarde, telle personne nous a envoyé tel témoignage et le Seigneur nous avait prévenus» et je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, quand ça sort, on est dans une période de confinement où Mmh. beaucoup de Mmh. personnes sont esseulées chez elles et je dirais qu'on avait soif, d'aller chercher toutes ces personnes-là. On avait soif d'aller chercher les dépressifs, on avait soif d'aller chercher des personnes qui, avaient peut-être, envie de se suicider. Mmh. Et je me souviens de quelque chose de précis. À la fin du concert, alors qu'on est en train de chanter «Maintenant, maintenant, maintenant» en boucle, je dis une phrase et puis je dis, «Que le Seigneur puisse venir vous toucher, Mmh. même dans l'intimité de vos chambres» et en fait, cette phrase n'est pas sortie au hasard puisque tout le monde ne l'a pas compris. Mais moi, je reste persuadé, bien que je n'en ai pas reçu le témoignage, Mmh. que cette phrase-là, en fait, était pour quelqu'un qui avait des souffrances dans l'intimité de sa chambre. Alors attention, quand je dis intimité de la chambre, j'ai l'impression que ça a été compris comme, dans les temps intimes que tu passes avec Dieu. Mais c'était vraiment les temps intimes entre un homme et une femme. Donc, Mmh. et je sais que ça n'a pas peut-être pas été compris par tous, mais je sais qu'il y avait au moins un couple qui avait besoin d'être encouragé dessus et je suis persuadé que ça a été fait. Et donc je dirais que voilà, on prend le temps de consulter le Seigneur, de savoir à qui il veut parler et ça fait partie des exemples de choses qui peuvent ressortir où le Seigneur nous dit: ben il y a des gens qui souffrent dans l'intimité, dans le couple. Il y a des gens, il y a des étudiants seuls. On avait les étudiants seuls à cœur au moment où on a fait ce prélude-là et en fait, notre business à ce moment-là, c'était ça. C'était d'aller chercher, on soif d'aller chercher ces personnes-là et que ces personnes puissent recevoir quelque chose de la part du Seigneur et à ce moment-là, on devient juste des intermédiaires. Donc ouais, c'est Oui, Dieu a pu se servir de vous et comme tu disais pendant la pandémie, comme il y a eu beaucoup de choses ouais, qui se sont passées, des gens qui oui, c'est vrai. étaient seuls, des gens qui ont aussi perdu des membres de famille Oui, et oui, c'est vrai, cetera. c'est vrai. Donc c'est sûr que, au travers des commentaires, on a pu voir que les gens vraiment ont été touchés. Donc, Mmh. si j'avance dans le temps, j'ai vu que vous étiez passé à l'émission Du Nouveau dans l'air de Top Chrétien en Tout à 2021. fait, Comment a oui. été ce passage? Est-ce que c'était la première fois que vous participiez à une émission? Je dirais dans le cadre de Souffle Nouveau, oui, si je ne me trompe pas, c'était la première fois. Écoutez, écoute, c'est bien, c'est super bien passé. Mmh. Ça a été un temps particulier. Ça a été un temps où même pour nous, en fait, le fait de devoir prendre le temps de témoigner sur, certains morceaux, en fait, ça a été l'occasion pour nous de nous rappeler. Parfois, on peut oublier et en fait, le fait de continuer de témoigner, en fait, c'est de f de laisser, l'opportunité à toutes ces histoires de continuer à vivre puisqu'on en témoigne et puis, c'est aussi un rappel pour nous où on se dit: «Ah, waouh!» On regarde derrière et puis on voit tout ce que le Seigneur a fait et puis, je dirais qu'après ce genre de temps-là, comme le temps d'échange que j'ai avec toi, Mmh. aujourd'hui, je dirais que ce qui est vraiment, beau, c'est le fait que c'est comme si, en fait, on se rappelle de certaines références qui finissent par nous donner confiance en ce qui arrive devant. En fait, à l'image de David, qui est un passage que j'aime beaucoup, dans la Bible, que lorsqu'il est face à Goliath, en fait, l'assurance, il la tire des événements passés, en fait et il dit qu'en fait, ce même Dieu qui l'a délivré de la griffe de l'ours et de la griffe du lion et de la main de l'ours est ce même Dieu qui le délivrera de la main de Goliath et je dirais que c'est ça, ces temps-là, en fait, c'est des temps,
en fait, important pour aussi prendre le temps de se rappeler de ce que le Seigneur a fait et puis de pouvoir avoir confiance en ce que le Seigneur fera, basé sur ce qu'il a déjà fait. Donc, Ouais. ouais, c'est toujours bien pour ça. Je trouve que ces opportunités-là sont des belles aussi portes ouvertes à une autre audience, on va dire. Tout à Parce que, fait. moi aussi je reçois, on va dire, les courriels de Top Chrétien. Donc, Mmh. en voyant cela aussi, d'autres personnes sont touchées. Donc, Ouais, peut-être il y a des gens qui vous connaissaient pas non plus, qui ont pu voir ça ouais. écouter votre musique. Mmh. Je vois que, on continue dans le temps, qu'il y a eu le single, Je te donne, qui est Tout à fait. sorti le 18 mars 2022, Ouais. qui avait été écrit par Jimmy Lahey. Que signifie ce single pour toi et comment a été le processus d'écriture? Ouais. Qui avait été écrit par Jimmy Lahey. Que signifie ce single pour toi et comment a été le processus d'écriture? Ouais, je vais commencer par le processus d'écriture sur, Mhm, il y a beaucoup de choses à dire dessus et puis je trouve que tu as vraiment bien choisi, ce morceau en faisant le focus dessus, mhm, puisque en fait, c'est un morceau qui est plutôt vieux, en fait, à la mhm, base et qui avait pas du tout ce style de musique, qui avait pas toutes ces parties-là. Il avait 2 parties, ou 3, dont une qui est plus dans le morceau et en fait, mhm, il avait une rythmique complètement différente, mais vraiment mhm, complètement différente et on était en studio justement dans ce temps-là où chacun était en train de mettre son cœur sur la table, on était reparti à zéro. Et puis, à un moment donné, on a un de nos guitaristes qui travaille avec nous qui se met à jouer de la guitare, mhm, mais dans le style, c'était très country et tout le monde s'est mis à rigoler parce que c'était mhm, une blague. Nous, voilà, c'est surtout, gospel, mhm, on peut avoir d'autres influences, néo soul ou ce genre de choses, mais voilà, quand il fait de la country, c'est pas nous. Donc ça fait rire tout le monde, en fait, à l'époque, sauf moi. mhm, Et en fait, j'ai dit à tout le monde: «Mais pourquoi vous rigolez?» Je et puis, en fait, c'est comme si ce qu'il a fait pour rigoler, en fait, ça a fait un écho dans mon cœur et mhm, je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi pas?» Et je dirais que ce «pourquoi pas» là, c'est une des choses qui a complètement changé notre mentalité puisqu'en fait, dans beaucoup d'approches musicales maintenant, on s'autorise le «pourquoi pas?» et c'est ce qui nous je dirais que ça a été un accident et en fait, ça a été un bel accident mhm, et ensuite, une fois qu'on va dans cette couleur country, il nous faut des experts pour ça et il se trouve que dans notre groupe, en fait, on a notre bassiste qui joue, sur toutes les tournées d'héritage, en France et mhm, en Afrique et parfois qui vient, aussi chez vous au Canada. mhm, Il s'appelle Sullivan Rino, mhm, donc notre bassiste avait la connexion avec, Jimmy Lahey et en fait, il nous a dit tout de suite: «Mais c'est le gars qu'il faut pour écrire, cette chanson en mode, country» et il se trouve que quelques temps plus tard, Jimmy Lahey venait en France pour une tournée avec lui. Et donc en fait, ils ont pris un temps, dans lequel moi j'étais pas et puis c'était génial pour moi de déléguer cette partie. J'ai pas participé à cette partie de l'arrangement mhm, et finalement pendant la tournée d'héritage, à un moment donné, j'ai même une vidéo qu'on avait mis sur notre page Instagram de Jimmy Lahey dans un gîte, puisqu'en fait, c'est tout ce qu'ils avaient trouvé pour, dans un dortoir. mhm, Ils avaient scotché un micro sur le mur et puis ils ont commencé à enregistrer, des mandolines et des guitares et c'est un peu comme ça que Jimmy Lahey a donné toute cette couleur à la composition et puis pour, faire un focus cette fois plus sur, donc ça a été pour moi plutôt une collaboration à distance. mhm, Après on a beaucoup échangé, à distance sur WhatsApp. On a eu l'occasion finalement de se rencontrer un peu plus tard quand il est revenu sur Paris et voilà, donc la connexion était surtout avec le bassiste de notre groupe et puis pour revenir sur le texte en fait, il y a vraiment cette, volonté en fait de parler de toute la création. De parler de tout ce que Dieu fait et finalement, quand on prend le temps de contempler, en fait, c'est comme si quand je regarde une montagne, la montagne est en train de dire gloire à Dieu. Quand je regarde tous ces merveilleux fleuves, les mers, tout en fait, j'arrive vraiment à voir l'immensité de la grandeur de Dieu dans mhm, les éléments de la nature et dans chacun de ces éléments, en fait, je les vois dire gloire à Dieu et en fait, je fais quelque part partie, moi, en tant qu'homme, tu fais toi aussi, Consuela, partie, oui, oui, toi, en tant qu'être humain, en tant que femme, partie de de l'œuvre de Dieu, en fait, de ce mhm, que Dieu a créé et puis il y avait cette volonté de dire que voilà, je me joins finalement à toute cette création-là,
pour dire que je suis cette création qui revient, donner toute la louange au créateur et donc le résultat de tout ça, c'est que je te donne ma vie et voilà ce que ce chant veut dire pour nous. Je regardais, vraiment, ce chant, j'ai regardé le texte et puis une de mes parties préférées, c'est: «Je te donne ma vie, avec tout mon amour, je te donne mes jours, je dépose mes souffrances, je te donne mes espérances, mon futur est dans tes mains» et Ouais. c'est sorti, comme on a dit, en 2022 et je Mmh. trouve que les paroles vraiment touchait vraiment, le temps que beaucoup de gens, vivaient. Comme Amen. on parlait un peu de Amen. Covid, Mmh mais mh. Mmh. ça a vraiment touché, on va dire, le temps qu'on vivait. Surtout la Amen. partie: «Je te donne toutes mes espérances». Parfois Amen. dans la vie, on va dire, avec tout ce qu'on a vécu, Covid et cetera, Mmh mh. mais beaucoup Mmh. de monde avait plus d'espérance. C'est vrai. Donc nous, les chrétiens en qui on comptait en Dieu, parce qu'on savait pas quoi. Est-ce qu'on allait voir le lendemain? Qu'est-ce qui allait Oui, c'est vrai, arriver c'est vrai. économiquement et cetera. Mais vraiment au travers, de ce chant, quand je regarde vraiment chaque phrase, chaque mot qu'ils ont été mis, on va dire, sur papier, je vois vraiment que c'était un chant qui parlait. C'était un chant pour cette saison, tu vois? Amen. Donc Gloire à Dieu. Dieu vraiment a vraiment, a mis à cœur et les bons mots pour pouvoir Mmh mh. toucher ceux qui allaient écouter ce Amen. chant Gloire à et Dieu pour ça. Amen. oui, c'est ça exactement. On continue en voyage, toujours dans le temps. Mmh Le 1er avril 2022, il y a quelque mh. chose qui est sorti. C'est l'album C'est Maintenant. ça. Comment vous aviez fait pour choisir 11 chants? Je suis sûre que vous en aviez écrit plus que 11 et Oh comment vous oui. avez Non, je disais: bon, «Oh oui», on a oh oui, vraiment plus que beaucoup plus 11, que ça. oui. Donc, comment vous avez fait pour vraiment choisir juste 11 chants et comment s'est passé, on va dire, le dévoilement? Dire: «OK, bon, voici telle date, on sort l'album et l'album est sorti». Comment vous vous êtes senti? Parce que tout artiste, on sait quand arrive le temps pour sortir, un album ou groupe, il y a toujours, on va dire un peu de crainte, un peu de, on se pose des questions. Est-ce qu'on a fait des bons choix? Donc, comment ça s'est passé? Je dirais que, beh, c'est impossible de parler de «Maintenant», qui est le nom Mmh de l'album, sans parler de «Projecteur», qui est le nom, en fait, de notre premier album. Je mh. m'explique. Mmh On a écrit un album qui s'appelle «Projecteur» quelques années avant celui-là et en fait, je dirais que dans le processus de cet album-là, le Seigneur nous avait parlé en nous disant, d'éviter certaines collaborations, d'éviter mh. de travailler avec certaines personnes Mmh mh. et à l'époque, je n'ai pas écouté puisqu'en fait, ces personnes étaient des amis et Mmh. que, je m'étais dit, beh, non, ce sont des personnes de confiance, ce sont des chrétiens, ce sont des personnes qui croient en Dieu, il y a aucun problème pour ça et disons que j'avais soif de voir les choses avancer. Comme Mmh. je disais un peu tout à l'heure, lorsqu'on passe beaucoup d'années dans le secret, au bout d'un moment, il peut y avoir quelque chose de fatigant, parce que, hem, pas tant qu'on ait soif forcément d'exposition, mais plutôt qu'on ait soif de partager en fait avec, le maximum de personnes, ces chants qui sont en fait, des chants qui nous-mêmes nous touchent en fait, qui nous-mêmes nous encouragent et puis on a cette hâte, mais il faut quand même attendre le temps du Seigneur Mmh. et dans notre cas, je pense que dans cette volonté d'aller trop vite, on a favorisé certaines collaborations qui nous permettraient d'aller au bout de ce projet beaucoup plus vite et donc au fil du temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à l'intérieur du groupe où justement on avait perdu cette cohésion. On avait perdu beaucoup de choses, en fait, à l'intérieur et puis à ce moment-là, c'est là que je me suis remis en question. Alors, où est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce que j'ai fait que le Seigneur ne voulait pas que je fasse pour que ça prenne cette tournure-là? Et en prenant le temps de vraiment revenir au Seigneur, j'ai réalisé qu'en fait, le Seigneur avait déjà parlé plusieurs temps Mmh. avant, où il m'avait dit d'éviter de faire ça. Non, ne fais pas ces collaborations. Non, ne va pas faire ça dans cet endroit-là. C'était pas juste une question de collaboration avec des personnes, mais c'était aussi une question d'endroit, de collaboration avec des structures Mmh. avec lesquelles on ne devait pas travailler, en tout cas à l'époque.
et je n'avais pas écouté le Seigneur et puis quand j'ai vu que le groupe commençait à y avoir un peu de division dans le groupe, c'est là que je suis revenu au pied du Seigneur et que j'ai demandé pardon et que du coup, on a pris un temps qui a été vraiment un temps miraculeux, où on a pris le temps de vraiment faire ce nettoyage dans nos collaborations extérieures, où on a commencé à vraiment mettre, devant le Seigneur chacune des personnes, en fait, avec lesquelles on travaillait, à l'intérieur du groupe comme à l'extérieur du groupe. En prenant ce temps de vraiment, comment dirais-je? Sonder, en fait, ce que le Seigneur voulait et ne pas juste être avec les personnes avec qui on voulait travailler, mais plutôt être avec les personnes que le Seigneur voulait. Mmh. Et ce qui s'est passé dans ce temps-là, c'est que le Seigneur a répondu de manière, miraculeuse, en fait, à chaque jour où on mettait une personne en prière. Dans la nuit même ou le lendemain matin ou plus tard, de manière divine, on recevait une réponse. Soit par quelqu'un qui n'était pas au courant qu'on priait pour ça et qui nous appelait et qui nous dit: «Hé, j'ai reçu ça pour vous». Soit, par, des rêves, de moi ou d'autres personnes, mais à chaque fois qu'on demandait, on recevait une réponse dans la nuit même ou le lendemain matin. Et donc c'était vraiment une période de plusieurs miracles enchaînés, en fait. Et donc on savait exactement les personnes avec qui on devait travailler, les personnes avec qui on ne devait pas travailler. Quand on arrive au bout de ce processus, donc on a terminé, on a dit: «Voilà Seigneur, maintenant on sait avec qui on doit avancer, mais l'album est là, il est déjà enregistré, qu'est-ce qu'on en fait? Et surtout, est-ce que cet album va toucher des gens?» Et là, Mmh. il se les miracles s'arrêtent. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu à l'époque. Plus aucune réponse. Personne qui m'appelle pour me dire: «Ah, tu sais, j'ai rêvé de ça. Ah, tu sais, j'ai reçu ça». Je vais dans la Bible, il y a rien qui me parle à ce moment-là sur ce sujet-là. Et là, je me dis: «Seigneur, pourquoi tu réponds pas?» Et Mmh. vous savez, j'ai appris quelque chose dans mon expérience avec le Seigneur, c'est que quand le Seigneur me répond pas, c'est que souvent je pose pas la bonne question. Mmh. Et en fait, là où j'ai compris que ma question était mauvaise, c'est que dans ce temps, un temps comme on a, toi et moi, où je parle avec Dieu comme ça, voilà, lui et moi, on est comme ça, on parle juste simplement. Et puis on discute, et puis à un moment donné, c'est comme si le Seigneur m'encourageait et me disait, en fait, ne me demande pas si l'album va toucher des gens, puisque j'ai déposé quelque chose en toi qui fait que ce que tu fais va toucher les gens, parce que j'ai déjà mis ma faveur dessus. Par contre, la vraie question, c'est est-ce que cet album va toucher mon cœur et est-ce que moi je voulais que tu le fasses? Et une fois que le Seigneur m'a dit ça, je suis tombé sur le passage de Caïn et Abel où je regarde cette fabuleuse histoire et puis au final, je regarde vraiment la manière dont sont décrits ces 2 sacrifices-là et puis j'ai cette question à la fin: «Est-ce que tu es en train de faire un sacrifice de Abel ou est-ce que tu fais un sacrifice de Caïn?» Et à ce moment-là, je me suis dit que je voulais vraiment avoir cette description qui nous est faite dans la parole de quelqu'un qui avait donné, en fait, les meilleurs morceaux de viande et les premiers fruits de la terre. Et là, à ce moment-là, je me pose cette question: «Daniel, est-ce que tu as donné les meilleurs morceaux de viande et les premiers fruits de la terre?» Et parce que l'album n'avait pas été enregistré dans les endroits et dans les circonstances où le Seigneur avait donné son accord, je me suis dit: «Non, ce sacrifice, certes, va peut-être toucher du monde. Il y a des gens qui vont être touchés, il y a des gens qui vont nous envoyer des témoignages comme on en reçoit aujourd'hui, mais pour autant, le Seigneur ne nous a pas envoyés là». Et si j'espère que les auditeurs comprennent qu'à ce moment-là, on a failli tomber dans un gros piège dans notre vie, puisqu'en fait, on se serait basé sur les témoignages des gens pour dire qu'on devait sortir cet album, alors que le Seigneur, dans sa grandeur, est capable d'utiliser quelque chose qu'il ne voulait pas pour aller sauver des personnes qu'il voulait à lui. Mmh mh. Et ça nous fait réaliser à quel point Dieu est grand, il utilise qui il veut et quand il veut. Mais c'est pas parce que Dieu utilise ce que je fais que pour autant il voulait que je le fasse. Mmh. Je sais pas si Oui, oui, chacun c'est des auditeurs comprenable. Mmh mh. Mmh. comprend cette nuance et je dis gloire à Dieu parce qu'on n'est pas tombé dans ce piège-là et on a décidé de jeter, cet album à la poubelle. Ça ne veut pas dire qu'on le sortira pas, Mmh. mais ça veut dire que quand bien même il change pas du tout au niveau de l'arrangement, que personne n'entendrait de manière audible la différence à cause du fait qu'on l'aura enregistré au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Il aura une saveur différente et ce sera vraiment un sacrifice agréé par Dieu. Et pourquoi je parle de cet album-là, c'est parce il a participé en fait à la construction de l'album Maintenant, sur lequel je viens, tout de suite. Maintenant, ça a été au moment où on l'a écrit, en fait, ça a été vraiment un moment où on venait de traverser cette période sur ce projet qui s'appelle Projecteur Mmh. et du coup, ça avait démotivé tout le monde, le fait que je prenne la décision d'abandonner ce projet et de ne pas l'utiliser alors qu'il était terminé. Donc on avait fini de l'enregistrer et donc il y a eu de la démotivation, moi le premier. Et en fait, c'est vraiment dans un temps où plus personne n'était motivé, qu'en fait, on a commencé simplement en se disant, inspiré par le Seigneur, en fait: «Faites avec ce que vous avez et moi, je fais le reste». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on s'est positionné, on s'est dit:
l'indisponibilité ou la démotivation des gens ne peut pas prendre en otage le projet global Mmh. Souffle Nouveau auquel le Seigneur nous appelle. Donc continuons et faisons quelque chose simplement. Il y a des morceaux qui ont commencé en piano-voix, parce que c'est tout ce qu'on avait sous la main à un moment donné. Il y a des Mmh. morceaux qui ont commencé en guitare-voix, parce que c'est tout ce qu'on avait, sous la main à un moment donné. Et en même temps, dans cette période-là, je dirais qu'il y a eu, cette volonté de se présenter de manière authentique. Voilà qui nous sommes maintenant. Et tu sais, dans maintenant, voilà ce que j'entends. J'entends vraiment ce côté, brut, voilà qui je suis maintenant. Et ce qui est beau, en fait, dans la suite de l'histoire, c'est que dès lors qu'on a commencé à mettre le train en marche et qu'on s'est juste positionné en se disant: «Ben, faisons avec ce qu'on a», le Seigneur a pourvu et il a permis que tout le monde retrouve la motivation. Et au fur et à mesure, en fait, chacun des membres du groupe a retrouvé la motivation d'apporter sa pierre à l'édifice. Et donc souvent, sur la plupart des morceaux, et ça peut s'entendre, c'est qu'en fait, ils ont vraiment été construits progressivement. Ils avaient souvent une, base qui était très sobre, très folk, c'est pour ça que les guitares sont très en avant. Et puis au fur et à mesure, des choses se sont rajoutées par-dessus. Et c'est pas notre manière idéale de travailler, mais je dirais que, cette manière de faire, a permis, je pense, d'avoir un son particulier qui raconte aussi dans l'arrangement l'histoire de ce qu'on a vécu Mmh. à travers maintenant. L'autre chose, c'est que ce que j'appelle un maintenant. Un maintenant, c'est vraiment quelque chose qui vient marquer la différence entre quelque chose qui s'est passé avant et quelque chose qui s'est passé après. Et souvent on décrit, notre rencontre avec Jésus comme un maintenant. Mais il y a pas que ça. Partout où on va, en fait, on prie pour que des personnes puissent expérimenter un maintenant. On prie à chaque fois qu'une personne écoute l'album, qu'elle puisse expérimenter un maintenant. Ça peut ne pas être forcément une rencontre avec Jésus, mais ça peut être une prise de décision après avoir écouté l'album. Et si ça a été le cas pour certaines des personnes, alors la mission de cet album est réussie. Et c'est vraiment ça. Pourquoi on appelle ça maintenant? C'est pour que, ce que l'on fait et ce que l'on chante, ce que l'on dit puisse marquer, en fait, l'histoire d'une personne, de telle sorte à ce qu'elle puisse dire: «Depuis que j'ai écouté ça, depuis que j'ai été encouragé par ça, voilà ce qui a changé. Voilà le maintenant que j'ai Maintenant. expérimenté». Mmh. Je voulais savoir quel est le ton titre préféré sur l'album? Bon, c'est un peu cliché, mais je dirais les 11. Après ça varie, je dirais, en fonction des saisons. C'est quelque chose qui est pas figé. Mmh mh. Heu, Pendant très longtemps, j'étais, sensible au fait d'être l'Église au quotidien, donc je dirais que pendant un moment donné, c'était «Qui tu es», Mmh. qui est le morceau 11 justement dans lequel on parle de ce passage-là: «Je serai l'Église que la veuve, l'orphelin n'ont pas». Pendant un moment donné, j'étais très, très, très sensibilisé à la thématique du suicide. Mmh. Et donc c'était plutôt Grâce infinie qui parle de ça, en fait, qui parle du fait qu'il y a d'autres options que la mort. Et que l'option que nous on a trouvée, c'est celle de notre foi en Jésus. Ah Jésus. Et je dirais que, en ce moment, ce serait plutôt Une seconde. Mmh mh. En ce moment, mon titre préféré, si je dois dire pourquoi, c'est parce que pareil, en ce moment, c'est peut-être les personnes que j'ai à cœur. Ces personnes qui n'ont pas toujours été comprises, parfois dans nos assemblées, c'est quelque chose qui arrive souvent. Mmh. On se retrouve avec des personnes qui ont des mauvaises attitudes, qui ont des mauvais caractères selon nous, mais on ne se rend pas compte que souvent ce sont des appels au secours. Et c'est quand j'ai écrit cette chanson, c'était aussi, une manière pour moi de demander pardon à ces personnes-là, en mon nom propre, mais aussi au nom de l'Église, pour, leur dire, heu: «Maintenant je comprends je comprends ton appel au secours. Et si l'espace d'une seconde, j'avais lu au fond de toi, j'aurais vu que tes actions étaient un appel au secours». Et puis, ce chant finalement appelle à aimer, les personnes, peu importe le caractère qu'elles ont, peu importe ce qu'elles nous projettent. Et la partie finale dit vraiment ça, que l'amour soit l'unique réponse à ce que nos sœurs et frères nous projettent. Hem, voilà, c'est une chanson qui prône l'amour. Mais c'est ça aussi, c'est ça, on a besoin aussi d'amour, de s'aimer les uns les autres. On n'a pas le choix parce que c'est ça que Dieu nous demande. Donc, Ouais, c'est vraiment ça. Et quand puis, mmh la parole de Dieu nous dit que c'est vraiment à l'amour qu'on se porte aussi entre nous, mh. que le comment dirais-je? Que les gens vous nous reconnaîtront. Et c'est aussi ce que ce chant dit. C'est ça que le chant aussi,
ben, c'est ça vraiment le message, comme tu as dit. Ouais, ouais, Depuis la sortie de l'album, vous enchaînez les concerts. Il y en a un que vous avez fait à Espace Grand Paris, à ouais. Créteil, en France, avec Mmh. Prisca, Patrick et Bonhomme, si c'est comme Oui, ça le nom de tout à famille, fait, c'est et ça, c'est ça. c'est ça, et avec B-Right, que beaucoup d'entre nous, il était aussi venu ici à Ottawa. Ouais, Euh, j'ai vu ça. comment avait été cet événement en compagnie de d'autres artistes? Vous êtes habitué d'être en groupe, mais d'être accompagné de d'autres personnes, comment s'était passé cet événement et surtout à Espace Grand Paris, un grand espace quand même, hein? Donc, Ouais, comment vous vous êtes senti et puis, c'est ça, comment ça a été avec les autres artistes? c'était un temps particulier et vraiment fabuleux. Mhm. Vous savez, quand je dis «vous savez», je parle aux auditeurs Mhm. et c'est que je quand je repense à ce concert-là, en fait, je repense aussi, à la scène finale de ce concert-là, qui fait un écho à une des photos qui est à l'intérieur de notre album. À l'intérieur de notre album, il y a une photo de nous où en fait on est assis sur des canapés et puis sur le sol, il y a un tapis sur lequel il y a plein de post-it écrabouillés et en fait, ces post-it écrabouillés représentent toutes les choses en fait qu'on a écrites, qu'on a décidé enfin plutôt qu'on a décidé d'abandonner et en fait, durant tout ce concert à l'Espace Grand Paris, on a demandé aux personnes en fait d'écrire sur des post-it qu'on avait Mhm. distribués, toutes, au fur et à mesure du concert, s'il y a des choses que vous voulez abandonner, simplement écrivez-les et puis on prendra ce temps de les écraser après et puis c'est ce qu'on a fait de manière symbolique. Mhm. C'était on a écrabouillé en fait chacun des post-it et on les a déposés sur le sol. On a cette belle image, à la fin, de tous les post-it qui sont écrabouillés, qui représentent tout simplement ce que les gens ont abandonné. C'est ce à quoi ça me fait repenser ce temps, à l'Espace Grand Paris Mhm. et puis, comme tu disais, c'est un grand espace et puis, je c'était notre premier concert et ce qui était intéressant, c'est que nous, on avait visé une beaucoup plus petite salle, en fait, qui pouvait accueillir maximum 250 personnes et en fait, à cause d'un concours de circonstances, on n'a pas pu avoir finalement l'accès à cette salle et la seule salle qui nous était proposée était l'Espace Grand Paris qui peut prendre plus de 1000 personnes et nous, on s'est dit: «Mais, notre album vient de sortir, on a un groupe qui est pas encore connu, c'est trop pour nous». Mhm. Mais le problème, c'est que c'est tout ce qu'on avait devant nous. On Mhm. n'a jamais voulu aller dans un endroit aussi grand et ce qui est super intéressant, en fait, c'est que je crois que c'était là que le Seigneur nous voulait parce qu'il y avait plus d'un millier de personnes qui avaient besoin d'entendre le message qu'on venait et Mhm. si le Seigneur a jugé bon qu'on soit face à ces 1000 personnes, alors ainsi soit-il et allons-y. Donc on s'est pas pris la tête, on a essayé de se détacher complètement des chiffres et puis en 20 jours de promotion, on a ramené plus de 1000 personnes alors que voilà, on est à ce moment-là un groupe qui vient de sortir son album et qui démarre. Mais gloire à Dieu pour ces temps. Gloire à Dieu pour ces temps-là et ce que je dois dire sur le temps qu'on a passé cette fois avec les artistes, ils ont vraiment tous eu généralement quand on invite des artistes à un concert, c'est plutôt des premières parties, c'est plutôt des gens qui viennent faire leur titre, mais ils ont vraiment tous alors que les 3 que tu as cités sont des artistes pour qui j'ai un énorme respect au niveau de leur écriture. Certains d'entre eux, m'ont beaucoup inspiré dans ma manière d'écrire et pour autant ils ont eu l'humilité de venir avec nous et de chanter, nos chants. Mhm. Donc c'est ça qui était beau, c'est que c'était eux qui venaient en fait collaborer sur des chants à nous et donc ça a été un partage, exceptionnel, avec eux 3. Mhm. Ben, je trouve ça bien et je pense qu'au travers de ce que tu as dit, heu, la partie qui m'a fait un peu, pas rire, mais juste voir comme la grandeur de Dieu, c'est Mmh. quand, tu as dit que 1000 places, c'était comme si c'était devenu comme, pas un géant, mais c'est comme: «Mais Ouais. nous, comment on pourrait remplir une place de on nous connaît pas, on est Ouais, nouveaux!» exactement. Donc Dieu, si tu y penses vraiment, c'était un clin d'œil de Dieu pour Mmh. aussi vous démontrer que quand on pense qu'on est petit, qu'on pense qu'on ne nous Mmh. connaît pas, Mmh. heu, Mmh. tu vois? Mais Dieu agit pour nous. Il nous fait des Ouais, clins d'œil clairement. pour nous dire que, ben, tu es là maintenant, mais regarde qu'est-ce que moi j'ai pour toi et qu'est-ce Amen. que j'ai pour toi encore. Donc, Amen. 1000 Amen. places pour Dieu là, c'est rien. OK? C'est rien du Donc, tout. je pense que vous avez vu ça aussi que c'était rien. Ouais, ouais, Donc, qui faisait ce qu'il voulait en fait. c'est ça exactement. Donc, parfois nous, en tant qu'êtres humains, on aime se limiter.
c'est vrai. Mais Dieu, c'est pas un Dieu qu'on peut limiter. Donc, Amen. je sens que Dieu a voulu aussi vous redonner pour toutes ces années que vous avez travaillé aussi, C'est vrai. que peut-être que vous n'avez pas encore vu certaines choses, mais Mmh. il vous a donné ça. L'autre, ça, là, c'était pas prévu. Donc, Ouais, c'est ça, ça. c'était vraiment un clin d'œil du ciel pour vous dire, ben, vous êtes dans le bon chemin, dans la bonne direction. Let's Amen, je le go. prends comme ça aussi. Amen. Oui, oui. Et puis, comme les concerts aussi ont continué, le 4 septembre 2022, vous avez fait rencontre essentielle. Un autre concert, mais ça, c'était plus, on va dire, sur forme intimiste. Mmh. Vous avez fait d'autres choses aussi que je pourrais aussi nommer. Mais quelle est la différence, si je peux un peu comparer avec le concert que vous avez fait, on va dire, à Espace euh, Grand Paris, avec les Mmh. concerts un petit peu plus intimistes? Je dirais que, le pour refaire écho à la phrase de tout à l'heure, le Mhm, business reste le même. mhm, mhm, Heu, Ce que je peux te dire par rapport à ça, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que j'ai toujours cherché à avoir de l'impact dans ce que je faisais. Non pas de l'impact juste pour avoir de l'impact, mais parce que je me posais vraiment cette question: «Comment faire pour impacter le maximum de personnes? Comment faire pour, que le maximum de personnes puissent entendre ce qu'on a à dire?» En fait, le Seigneur m'a repris en me disant que l'impact, c'était pas toujours avoir beaucoup de personnes mhm, face à toi, mais que parfois l'impact, c'était avoir très peu de personnes, face à toi, qui elles n'allaient pas laisser mourir en elles ce que tu avais déposé. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir 15 000 personnes face à nous qui, reçoivent ce que l'on donne, qui sont touchées par ce que l'on donne, mais quelque part, heu, si elles ne transmettent pas ce qu'elles ont reçu, en fait, ce que tu as déposé en elles meurt dans ces 15 000 personnes. mhm, Alors que parfois, tu peux avoir 15 personnes devant toi ou, prenons même l'exemple de Jésus qui avait 12 personnes au quotidien, en fait, avec lui qui mhm, étaient les mhm, disciples, et prenons le temps de regarder ce que de 12 personnes ça a donné. Regardons le nombre de chrétiens qu'il y a sur terre actuellement, mais même les chrétiens qui sont déjà partis et ceux qui sont à venir, je crois. Et je trouve que parfois, on peut avoir beaucoup plus d'impact qu'on imagine dans des temps où il y a très peu de personnes. Et je dois dire que c'est ça, en fait, c'est qu'on est vraiment dans cette recherche d'impact et dans cette recherche que ce que l'on dépose ne meure pas en ces personnes et qu'elles puissent, à leur tour, aller partager ce qu'elles ont vécu, qu'elles puissent, à leur tour, aller témoigner de ce qu'elles ont expérimenté, avec Dieu. Donc c'est ce qui me permet de dire que ce soit face à 15 ou 15 000 personnes, mhm, le travail restera toujours le même. Après, les temps intimistes, c'est particulier parce que les personnes sont plus proches de nous, mhm, puisqu'il y a moins de personnes, il y a plus de regards dans les yeux et il y a plus de temps pour, avoir aussi des échanges de qualité qui sont exceptionnels. Quand je prends l'exemple, du concert que tu as cité, Essentiel. Alors celui-ci, il y avait pas forcément de je sais pas s'il y a eu des images, mais on a dû dire peut-être dans notre communication que c'était un concert intimiste. On mhm, avait 70 personnes et c'était, quelques mois après seulement le concert qu'on avait fait à l'Espace Grand Paris. Et je dois dire que je nous félicite et je félicite l'équipe du fait que le cœur a été le même face à 1000 personnes et face à 70 personnes. Et avec ces 70 personnes-là, on a passé un temps de qualité exceptionnel derrière. On a pu prendre le temps de discuter avec elles, d'écouter leurs témoignages, de partager des témoignages et peut-être, qui sait, en fait, dans ces 70 personnes-là, il y a parfois un impact qui va plus loin et c'est marrant, tu vois? Parce que j'y avais jamais pensé, mais on est en négociation actuellement avec une personne qui était à ce concert-là, mhm, pour nous inviter dans une ville, dans laquelle on n'a jamais été jusque-là mhm, et qui est un concert qui accueillera 10 fois plus de personnes que ça. Et voilà, c'est pas pour faire une concentration sur le nombre, mais c'est juste pour dire que parfois, en fait, on ne réalise pas toujours, l'impact que peut avoir et puis parfois ça peut prendre d'autres formes. mhm, Là, il y a une invitation derrière pour un concert plus grand, mais peu importe, il y a vraiment, je trouve, quelque chose de beau, dans ces temps intimistes, dans le sens où les gens sont un peu plus proches de nous et puis du coup, nous, dans notre approche, on va être différents. Le message reste le même, mais peut-être que la manière de l'apporter est différente. Moi, je dois dire que, je suis assez attaché à ces moments-là, beaucoup plus.
tu vois? Je préfère l'idée de faire 10 concerts de 100 personnes un seul concert de 1000. 2000 Mais après, on personnes. va là où le Seigneur nous envoie. S'il faut C'est qu'il ça, y ait c'est ça. 100 000 personnes devant nous, ben, let's go, allons-y. Let's go. Donc, oui, donc le groupe continue, les choses continuent à avancer. Et puis, je voulais savoir quels sont les projets pour le groupe à venir, on va dire, pour cette année. Est-ce que vous avez d'autres concerts? Ben, tu veux me parler d'autres concerts, mais est-ce qu'il y aura d'autres concerts peut-être en dehors de la France? Est-ce que vous planifiez de faire des concerts ou est-ce que vous avez d'autres musiques qui vont sortir qui ne sont pas sur l'album, on va dire, sur l'album maintenant, qui des nouvelles chansons, de nouveaux sons? Est-ce que le groupe repart de nouvelles choses? Oui, alors, déjà sur la partie, concert, là, on revient d'une tournée, en fait, en Belgique, Mhm, donc en dehors de la France, un pays frontalier, dans lequel on a passé des temps exceptionnels, et puis on a eu, l'opportunité, en fait, de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes et donc on aimerait continuer à faire ce type de concert. De préférence, en dehors de l'Île-de-France et si possible, maximiser en fait nos interventions en dehors de la France, puisqu'on a vraiment un cœur qui n'est pas du tout pour la France, mais pour la francophonie, beaucoup plus mhm, largement et voilà, donc on sait qu'on finira à un moment donné par aller sur le continent africain. On sait qu'on ira aux Antilles. Pour les Antilles, c'est en discussion, mhm, donc pour la Guadeloupe et pour la Martinique, ça a failli se faire plusieurs fois, ça s'est pas encore fait. Pour la Suisse, c'est en discussion. Nous préparons des choses dans le sud de la France. Il y a des festivals auxquels on va participer cet été. Pour mhm. l'instant, je peux pas l'annoncer juste parce que c'est pas encore totalement Officiel. confirmé Mhm, et pas encore officiel. Mais, voilà, on va participer aussi à des camps de jeunesse, cet été et en ce moment, on n'a pas de concert sur les 2-3 prochains mois. Mais du coup, on utilise ce temps-là, en fait, comme vraiment, en fait, ce temps-là, on l'attendait. C'est-à-dire mhm. qu'on attendait de ne plus avoir grand chose à faire pour pouvoir se concentrer sur nos nouvelles compositions. Donc, là, on a, je dirais, pour vraiment donner de l'exclusivité, on a 5 projets différents qui sont en cours d'écriture simultanément, dans des couleurs différentes, dans des styles de musique différents et toujours bien sûr, dans le cadre de Souffle Nouveau. Et puis Souffle Nouveau a des collaborations aussi en préparation avec, d'autres artistes, Dans pareil, ces rien artistes. d'officiel. Mhm, Et puis, voilà et pour ce qui est de aussi pour revenir sur les concerts, pour, le Canada, il faut savoir que ça a failli se faire aussi plusieurs mhm, fois et que, voilà, pour des raisons sanitaires, mhm, sans rentrer dans plus de détails, mais ça paraît assez évident quand je le dis, ça a pas pu se faire jusque-là. mhm. Ça a failli se faire plusieurs fois et je pense que ça finira par se faire. Par se Donc je pense faire, oui. Oui, oui, c'est qu'on se sûr. rencontrera et c'est Oui. marrant parce qu'hier, on était encore en train de discuter de ça Mhm. avec, des amis canadiens. Donc OK. voilà. Bon, si personne finit par nous inviter officiellement, on sera obligé de s'inviter nous-mêmes et on Nous-mêmes. finira par le faire. Ouais, ouais. En tout cas, il faut savoir que moi, à titre personnel, j'ai été souvent au Canada, 4 ou Mhm, 5 fois, mhm, que comme beaucoup de personnes d'origine haïtienne, j'ai énormément de famille au Canada mhm. et particulièrement au Québec, à Montréal. À Montréal, oui. Mhm, Et donc à titre personnel, je suis amené à y aller pour des raisons plus personnelles, pour la famille mhm. et donc voilà. Probablement que mon prochain passage pour voir ma famille sera pas que familial et que je profiterai aussi pour, voilà, pour, aller à la rencontre, ouais, des personnes qui connaissent Souffle Nouveau au Canada C'est fait et celles qui le nouveau. connaissent pas encore C'est ça, super. et puis on pourra Ben, peut-être se rencontrer, oui, ce pour de serait vrai. bien. Moi, je suis dans la capitale, qui, ben, Oui, tu es Ottawa. côté d'Ottawa. J'ai de la famille Oui. aussi et je suis déjà venu à Ottawa aussi. OK, super. Ouais. Ben, comme on dit, on sait jamais, hein? Ouais, on Donc, sait jamais. c'est ça. C'est sûr. En tout cas, je voulais vraiment te remercier vraiment. Je voulais savoir, est-ce que tu as un mot d'encouragement pour nos auditeurs? Beh, c'est sûr, c'est de c'est un petit peu classique de dire ça comme ça, mais c'est de vraiment pas lâcher, de Mhm, pas de pas abandonner et que du fait que vous n'abandonniez pas, certainement dépend, la vie de quelqu'un peut-être. Et que voilà, comme je l'ai écrit dans une des chansons qui est «Grâce infinie, ne laisse pas tomber ta plume». Tu as encore tant de choses à écrire. Il y a tant de personnes dans ce monde qui ont besoin de te dire
En fait, il y a une double responsabilité, c'est va au bout de ce que tu dois faire déjà pour Dieu. Fais-le pour Dieu parce que Dieu veut que tu ailles jusqu'au bout. Fais-le pour toi, pour ta propre vie, mais fais-le aussi parce que, de ça peuvent découler beaucoup d'autres choses et c'est le fait que d'autres personnes n'abandonneront pas parce que toi, tu n'as pas abandonné et puis même si je l'ai déjà un petit peu dit, hem, la patience, c'est quelque chose d'important. Heu, Nous, Souffle Nouveau, c'est comme ça qu'on s'est construit, dans la patience, dans le secret et je dirais qu'il y a vraiment quelque chose de beau à aller chercher dans la patience et dans le secret. Ne cessez Je pas de prier, ne cessez pas d'aimer et 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 d'attendre. Parfois, en fait, il faut aimer les gens autour de nous, prier pour les personnes autour de nous que l'on a à cœur et attendre et il y a vraiment quelque chose de beau. J'ai appris ça dans un film, pour tout vous dire, cette phrase-là et il y a vraiment quelque chose de beau et de puissant dans le fait juste d'attendre. En tout cas, Daniel, je voulais te dire merci beaucoup. Merci de nous avoir ouvert les portes de ton univers, d'avoir représenté aussi le groupe. Amen. On dit un gros coucou aux autres membres aussi. Et puis que Oui. on est là, moi je suis là, je continue toujours à écouter, à suivre. On est là sur Insta, on regarde. Donc, C'est je génial. sais que qu'il y a des belles choses à venir. Donc, je voulais te dire Amen. merci beaucoup. Merci à toi vraiment d'être venu au bruit de ma ville. Et puis, comme on Amen. dit, on sait jamais si tu es de passage à Ottawa. Je On manquerai pas. on Je t'enverrai se, un petit message. c'est ça, super. En tout En cas, tout cas, merci. voilà, merci à toi aussi. Désolé si je t'ai je t'ai coupé, mais C'est merci à toi correct. pour, cette invitation. Hyper honoré d'avoir représenté le groupe. Voilà, Mhm. il y avait 5,5 du groupe aujourd'hui avec toi dans l'émission. Ouais. J'aurais espéré qu'on soit à plus, mais voilà, je suis content d'avoir pu me faire l'écho de toutes ces choses qu'on a à cœur et puis, beh, je t'encourage dans ce ministère et dans toutes les choses que tu entreprends, que tu puisses être là où le Seigneur te veut constamment. Et voilà, simplement merci. J'espère vraiment que Merci. ce temps d'échange qu'on a eu ensemble pourra toucher bien des personnes. Oui, merci beaucoup. Et puis, c'est ça, je dis aux auditeurs, allez voir la page du groupe et aussi abonnez-vous à la page YouTube. Merci encore, Daniel. Génial. Merci à toi, Consuela.